Il fallait s'y attendre, De toutes les façons, moi, je me dis que tous les pays font face à des menaces de coups d'État et de déstabilisation. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Mais la Côte d'Ivoire ne communique pas à longueur de journée là-dessus. Le président burkinabé lui-même a accusé Abidjan il y a quelques semaines. Et puis bon, il y a eu des événements et voilà, ils accusent maintenant ouvertement Abidjan. Les choses qui se passent au Burkina se sont souvent passées au Burkina, les attaques terroristes. Elles ne sont pas nouvelles. C'est parce qu'il y avait des attaques terroristes qui disent qu'il y a eu le coup d'État. Le coup d'État est venu, ces attaques-là n'ont pas cessé. Maintenant, pour masquer que le fait que leur coup d'État n'empêche pas ces attaques-là, ne parviennent pas à empêcher cela et que leur coup d'État est vain et n'était pas nécessaire, il faut accuser Abidjan. Il faut faire croire que c'est Abidjan qui est à la base de ces attaques et de cette situation-là. Donc voilà la manœuvre, sinon ils n'ont pas attendu la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso, le Mali, le Niger et même la Côte d'Ivoire elle-même, c'est terroriste. La Côte d'Ivoire a été attaquée venant des pays de la sous-région, mais jamais la Côte d'Ivoire n'a accusé leur pays d'origine, les populations des pays d'origine, les pays d'où ils sont venus, où ils vivent, où ils sont répartis. Au contraire, elle a coopéré pour les neutraliser, pour aider à les mettre hors d'état de nuire. Donc cette accusation n'est pas très étonnante. Elle fait partie de la propagande pour masquer les échecs. Et je ne sais pas si durablement ça peut prospérer, parce qu'en réalité, Abidjan n'a rien fait. Abidjan ne fera rien. Et pendant qu'Abidjan va être accusé, il est possible que les vrais problèmes ne soient pas résolus et que ce type d'attaque-là continue. Donc, est-ce qu'ils vont chaque fois accuser Abidjan? Abidjan a ses propres problèmes. Abidjan doit protéger Abidjan, la Côte d'Ivoire, les villes de Côte d'Ivoire. Et de mon point de vue, Abidjan n'a pas le temps pour déstabiliser le Burkina Faso et les autres pays voisins, parce que Abidjan même n'est pas à l'abri de ce type d'attaque. Au regard de tout ce qui a été dit par le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mohamedou Sana, quelle est ma lecture? Ma lecture de cette situation, elle est simple. J'estime pour ma part que le pouvoir burkinabé, comme de coutume, est dans la diversion et la distraction en accusant le pouvoir d'Abidjan. Vous savez, depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso en septembre 2022, IB a montré son incapacité à sécuriser son pays. Il sait aujourd'hui que son capital sympathie s'est amenuisé. Il sait que les critiques au niveau du Burkina Faso s'accentuent. Il sait que les langues se délient. Et les populations, pour nous qui échangeons constamment avec les populations burkinabées, que les populations s'impatientent. À une certaine époque, il séduisait par sa jeunesse, il séduisait par son discours. Il défendait des idéaux de Thomas Sankara qui passaient auprès de la population. Mais aujourd'hui, force est de constater que les populations sont fatiguées. Il a lancé plusieurs initiatives qui malheureusement n'ont pas porté des fruits, qui ont montré leurs limites. Il a appelé à la mobilisation générale, une mobilisation décrétée en avril 2023. Il a appelé au recrutement exceptionnel de 3 000 militaires, de 50 000 supplétifs. Il a appelé à l'effort de guerre. Les taxes ont été augmentées. Il y a des ponctions sur le salaire des fonctionnaires. Mais rien ne change au niveau du Burkina Faso. Il y a une lassitude des populations. Il sait que son pouvoir est menacé. Il n'a d'autre choix que d'accuser Abidjan. Pour ma part, nous attendons les preuves de ce qu'il avance. Les preuves, rien que des preuves, qu'Abidjan serait le maître d'orchestre de ces différentes opérations de déstabilisation, qu'il apporte des preuves et qu'il arrête avec les discours.